Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 22 octobre 2024. Il est 5h, presque 5h40. Je vais pas faire long aujourd'hui parce que globalement, ce dont je vous ai parlé dans mes précédents market review, notamment celui de ce week-end, ça reste d'actualité. Donc je voulais faire juste un petit point avec vous très rapidement sur la réalisation probable, on va dire, du scénario qu'on avait commencé à étudier ensemble, hein. Si on regarde notamment ce qui est en train de se passer sur le dollar, on voit que voilà, ce scénario de distribution sur le dollar est actuellement en train de se confirmer, donc sur ce dernier trimestre. Et comme je vous l'avais indiqué, je vais me répéter, hein, mais cette dynamique, de mon point de vue, n'est pas un jeu d'arbitrage entre les risk-on et les risk-off, mais bien le fruit d'une dynamique qu'on peut observer notamment sur l'euro. Enfin, notamment. L'euro, il ne faut pas oublier qu'il représente 60% de ce panier de devises qui constitue le DXY, hein, qui est un indice, hein, qui est le dollar contre le reste du monde, on va dire. Donc 60% c'est énorme, et on voit bien que là, au contact ici de cet order block daily, on a eu une réaction baissière, et que là, ce qu'on peut observer ici, quelque chose qui ressemble à un programme vendeur. Donc je sais bien qu'on a coutume de dire que le dollar est un risk-off, et que une montée du dollar se traduit par une baisse des risk-on. On voit bien que ici, ça n'est pas le cas. Le Nasdaq, le SP500 qui est en train de marquer des nouveaux ATH, et puis le Dow Jones. Alors pour revenir sur la dynamique de l'euro, il y a des données que je vous invite à regarder, d'autant qu'elles sont accessibles gratuitement, hein, c'est le COT. Donc vous allez sur Bar Chart, vous allez sur EuroFX, vous allez choisir le contrat sur lequel il y a plus de volume d'échange. En l'occurrence, là, c'est encore celui de décembre. Et voilà ce que nous dit la charte. Et notamment, il faut regarder dans le code ici l'engagement institutionnel, où on voit que à Open Interest à peu près équivalent, il y a une légère baisse. On voit que ici les institutionnels continuent à anticiper un scénario baissier sur l'euro. Voilà, ce qui va venir renforcer, hein, cette hypothèse-là d'un retracement de l'euro qui pourrait être assez profond. Alors, ça, ma target, je vous l'avais indiqué, elle est ici, hein, elle est sur le niveau de ce breaker, là, breaker daily, donc vers les 1,02. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller directement, mais c'est ce que j'anticipe. Connaissant le poids de l'euro dans l'indice du dollar, dans le DXY, on peut, sans trop de difficulté, émettre l'hypothèse que cette buy-side liquidity, ici, au-delà des 105.600, peut-être même des 106 points, en tout cas au contact ici de cette FVG daily, est une cible réaliste, on va dire. Donc c'est quand même assez intéressant de voir comment cette dynamique du dollar ne se traduit absolument pas par un mécanisme qui est pourtant classique et qui est enseigné dans les écoles de finance, hein, à savoir que lorsque le dollar monte, les actifs à risque ont tendance à baisser. Là, en l'occurrence, on voit bien que c'est pas le cas. Si on regarde ici, par exemple, toute cette jambe haussière là, de juillet 2023 à octobre 2023, on la retrouve ici, juillet 2023, octobre 2023. On voit bien qu'on a eu ici un flux baissier. Si on va sur le Bitcoin, sur le CME, juillet 2023, octobre 2023, flux baissier. SP500, on va le retrouver, hein, juillet 2023, ici, octobre 2023. Donc on voit bien qu'ici, cette dynamique ne met pas en jeu les mêmes mécanismes de transfert. Et ce qui serait évidemment intéressant, c'est que à l'occasion, si on y va bien sûr, parce que c'est pas du tout c'est pas du tout écrit qu'on va y aller, mais moi je pense que là c'est mon biais privilégié, c'est que ici au contact de cette inefficience, on a un jeu classique ensuite qui est souvent au moins la création à minima d'un plus haut creux, voire éventuellement d'un retracement plus profond. Et à ce moment-là, si on a une recorrélation négative du dollar avec les risques, ça pourrait se traduire par une très forte impulsion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir observer. Là, pour l'instant, c'est vrai que tout ça est un petit peu biaisé, notamment par les événements macro qui vont arriver. Bon, je ne parle pas des événements géopolitiques, ça c'est autre chose, parce qu'ils sont assez imprévisibles. Par contre, ce qui est très prévisible, c'est les élections américaines. Et on sait bien qu'en règle générale, ça se traduit plutôt par quelque chose de haussier. D'autant plus si c'est un républicain qui arrive au pouvoir, mais également si c'est un démocrate, même si c'est dans une moindre mesure.
Voilà, donc tout ça, c'est vrai que ça fait jouer une saisonnalité qui est plutôt en la faveur actuellement des Riscon. Faut pas oublier non plus que bah, les fameux Black Swan, ces fameux événements auxquels on peut assister cycliquement, ce sont des événements qui ne préviennent pas et qui interviennent souvent dans des moments où le marché commence à prendre de la confiance. Voilà. Donc il va falloir aussi bien observer ça. En règle générale, c'est pas lorsque tout le monde annonce une chute des marchés, un Black Swan, que ça arrive. C'est plutôt au moment où on commence à se dire bah, l'économie va bien, tout va bien. Bon, on n'en est pas là, mais quand même, évidemment, toujours rester prudent. Et le leitmotiv, à mon avis, le premier leitmotiv du trader, c'est de penser à prendre des profits, bien évidemment. Alors, il y a une corrélation dont je vous parle depuis un moment déjà, qui est actuellement très forte entre Bitcoin et le Nasdaq, sachant qu'à un moment donné, comme c'est déjà arrivé de nombreuses fois par le passé, cette corrélation, elle sera moins judicieuse. Mais là, en tout cas, depuis le mois de juillet, en gros, depuis, si on observe bien, voilà, on le voit bien ici, toute cette période-là, on voit que la corrélation, elle est presque parfaite. Et en l'occurrence, ce qu'on peut observer, si on rentre un peu dans les unités plus petites, c'est que le Nasdaq, là, laisse derrière lui des points d'intérêt qui, à mon avis, vont faire office d'aimant pour le marché dans les heures, les jours prochains. Ici, on a un relative equal high. Je ne sais même pas si c'est... Bon, là, je suis sur les CFD, donc 20,419, et ici, 20,420. Donc, relative equal high ici, relative equal high ici. Donc, ce serait très étonnant, mais après avoir passé par quelle phase, ça je ne sais pas, mais ça serait très étonnant qu'à un moment donné, le Nasdaq ne vienne pas s'occuper de ces deux buy-side, de ces trois buy-side en l'occurrence, sachant que cette inefficience ici, elle a été bien travaillée, et elle a été travaillée bien au-delà de son seuil médian. Donc c'est vrai que l'influx actuel, le momentum, la présence sur le Bitcoin, la présence assez immédiate de cette buy side ici à 60... alors là sur le CME on est à 71 000, mais sur Binance par exemple on est à 70 081, et là pour l'instant le dernier plus haut, celui de hier, il est à 69 566. Donc après il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même plusieurs tentatives d'aller refaire un nouvel ATH. On en a une ici, deux, trois, une quatrième ici. Donc, c'est pas du tout écrit que la cinquième soit la bonne. Mais c'est vrai que la présence immédiate ici de cette buy-side liquidity peut nous inviter à penser que ce serait un objectif à court terme réaliste. Là, voilà ici. Mais ça peut tout à fait se traduire par un retest ici de cette IFVG. On voit ici cette FVG a été invalidée. Création ici d'un breaker block sur cette bougie. Alors on est sur un low resistance liquidity. C'est vrai que j'aurais préféré ici avoir une bougie baissière successive à celle-ci, à cette dernière bougie haussière. Mais en tout cas, bon, la dynamique elle est là. Et en daily, c'est vrai que ce qu'on peut observer ici commence quand même beaucoup à ressembler à un buy model, un market maker buy model, avec ici sur cette zone au retest de cette mèche là, un smart money reversal, et ici la deuxième jambe avec un mouvement d'inducement et une distribution. Donc en toute logique, même si le marché nous a montré à de maintes reprises qu'il ne l'était pas forcément, mais en toute logique, c'est vrai que l'objectif de cette structure ici, ce serait les structures de consolidation qui sont au-dessus. Donc on en a une première ici, et ensuite on en a une deuxième là, et on a la dernière ici dans cette zone. Voilà, bon, là, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est une sorte d'alignement de planètes qui est plutôt favorable actuellement à cet écosystème. Après, c'est sûr qu'en tant qu'investisseur, la question de se positionner dans des moments comme celui-ci, elle peut se poser. Mais il faut évidemment bien se méfier du sentiment de marché, de l'euphorie qui s'empare tellement rapidement maintenant avec les réseaux sociaux, qui accompagnent tous ces flux. Et là, c'est ce qu'on commence un peu à observer, notamment sur Twitter. Donc, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, et d'une façon plus ou moins prononcée, il y aura des punitions, comme il y en a eu par le passé. Voilà, comme il y en a eu ici dans cette zone, comme il y en a eu ici dans cette zone. Voilà, et c'est pas des petites punitions, si on regarde cet influx ici, voilà, c'était quand même du 20%. Et donc des
des retracements du marché, d'autant plus sur l'écosystème crypto, de 20 à 30% dans une tendance haussière, c'est régulier, c'est cyclique, et en admettant que ici ça nous emmène vers des plus hauts, vers une impulsion, et je m'occupe pas pour l'instant de savoir les projections de prix qu'on pourrait avoir, mais on regardera, j'espère, mais on regarderait cette structure ici comme un retracement de 35% au sein d'une structure haussière. Et regardez votre charte, regardez notamment le cycle de 2017, le cycle de 2021, et vous verrez qu'on en a eu plusieurs. Donc si je retourne sur le CME, bon, là je suis sur une charte en 1 heure. À court terme, moi je vous invite essentiellement à observer les points d'ancrage daily. Donc prenez les bougies daily, vous regardez la dynamique, qui là, a priori, en daily en tout cas, est haussière. Donc on va essayer de privilégier les prises de points d'intérêt, et le low daily par exemple de le previous daily low, et le scénario privilégié dans ce contexte-là, ça va être une continuation haussière. Donc si je vais en 1 heure, je vais afficher l'indicateur de Viniz qui permet justement de visualiser et les gaps d'ouverture, les NDOG, les NWOG. Alors les NDOG ils sont en rouge, les NWOG ils sont en bleu. Donc on voit ici qu'on a eu un retest du NDOG New Day Opening Gap du 15 octobre, un franchissement du Previous Daily Low ici à 66 765 avec par le truchement d'un NIO FED, Institutional Order Flow Entry Drill. Donc c'est une piqûre du marché, c'est une mèche qui vient retester un point précis. On a eu ici un retest sur ce point-là de cette FVG qui se situe d'ailleurs, on est à peu près sur le seuil médian, à peu de choses près. Et donc ensuite, si on zoome un petit peu, en 15 minutes, on voit ici qu'on a non seulement quelque chose qui ressemble à un market structure shift, mais qui laisse également ici sur le sommet de la session new-yorkaise d'hier, de celle du matin, un equal high, précisément sur le CME à 67 975 et ici 67 975. Target de choix. On va simplement se méfier ici de ce que laisse la session asiatique derrière elle, parce que la London aime bien s'en occuper, dans un sens ou dans un autre. Donc je suis pas en train de vous dire on va y aller directement. On va peut-être d'abord s'occuper des liquidités qui résident sous cette zone. Mais ça peut aussi, si ça n'est pas le cas, les points de contact sur les New Day Opening Gap, en l'occurrence celui du 17 octobre, avec une confluence ici sur cette FVG, peuvent aussi constituer des points d'ancrage, des points d'ancrage de choix sur lesquels le marché peut rebondir pour aller vers des plus hauts. Voilà. Donc l'indicateur de Viniz, je vous le mets en description. Moi, je vous déjà, vous pouvez l'essayer gratuitement et vous allez voir qu'une fois que vous l'avez, alors le laissez pas tout le temps parce qu'après ça charge un petit peu la charte, mais d'avoir la possibilité comme ça de l'afficher en un clic, ça c'est vraiment quelque chose qui va changer votre trading. Je peux vraiment vous le garantir. Voilà. Bon, ça c'est plutôt mon biais pour la journée. Moi, j'ai du mal à cacher que pour l'instant, je suis plutôt haussier. Je suis prêt évidemment à changer de biais en fonction des événements qui vont arriver, mais actuellement, pour moi, tous les retracements baissiers et ce type de structure, quitte à ce qu'elle aille à l'échec, c'est pas grave, on recommence. C'est le jeu du trading. On fait un biais, on fait une hypothèse. Elle est réussie, tant mieux. Elle échoue, tant pis. Et tant que le biais n'est pas changé, dès qu'on a de nouvelles raisons de s'engager sur ce genre de structure, on y va. C'est vrai que moi j'affectionne tout particulièrement des setups comme la licorne, avec le retest d'un breaker block. Et bon, ça c'est des choses que vous connaissez déjà. Bon, je vais m'arrêter là pour le price action aujourd'hui. De toute façon, je referai un petit point si jamais c'est nécessaire. Pour le copy trading, très rapidement, mais ça se passe toujours très bien. On a eu ces 3 derniers jours en termes de TP des petites journées. On a eu un TP hier sur Solana, on en a eu 3 avant-hier sur Solana. Alors Solana, souvent, il nous fait plaisir. Il prend des profits quasiment tous les jours. Mais on a eu aussi des nouveaux engagements. Alors ça, c'est souvent un marqueur d'ailleurs. Le nombre de TP et d'engagements qu'on peut avoir sur l'IM, c'est souvent le témoin de phases de consolidation. Et on le voit bien ici. Et on sait bien ce que précèdent les phases de consolidation, ce sont des phases d'impulsion, d'expansion. Et puis, pour ce qui concerne les bots SPT, on continue les améliorations. Je vous en parlerai plus tard. On a agrandi les listes d'attente et on a augmenté également le nombre de versions du SPT, ce qui permet de régler certains problèmes de liquidité qu'on peut avoir. Donc, ils sont en train de se régler tout doucement et puis il y a des améliorations qui vont bientôt arriver, notamment sur le suivi et le trading stop loss qu'on est en train
qu'on est en train d'améliorer. Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, d'activer la cloche des notifications. Et puis pour ceux qui sont tentés par l'aventure du copy trading, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où vous commencez à ouvrir des positions grâce au copy trading, vous serez très rapidement éligible pour venir nous rejoindre dans le salon VIP dans lequel on a beaucoup de contenus pédagogiques fondamentaux, des setups, des modèles, des résumés notamment de contenus qu'on peut aller prendre notamment sur les mentorats de ICT, mais pas que. Et puis on a également des traders qui interviennent et qui partagent leurs analyses. Et ça, c'est vraiment très précieux de pouvoir profiter de l'expérience de traders qui maîtrisent leur sujet. Allez, bonne journée.